Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. C'est un sujet que nous avons habitué de traiter déjà dans l'émission, mais qui est un sujet qui est tellement courant que nous pensons qu'il est nécessaire pour nous reparler de ce sujet encore. Eh bien, c'est hypertension artérielle. Donc, les gens qui ont un problème de tension haut. Donc, nous pourrons voir qui ça qui est hypertension artérielle, qui est qu'on parle de hypertension artérielle, qui complications qui gagnent les gens qui ont un problème d'hypertension artérielle, qui signes symptômes qui est capable de arriver qui va faire que mon voit que il y a un problème de tension hypertension artérielle là et puis qui mécanisme qui moyen de traitement capable d'utiliser pour capable frapper et phénomène ça. Donc on a parlé de hypertension artérielle, donc c'est là que tension li dépasser la normale. Faut connaître tout le monde qui a tension parce que des fois là que utilise le terme est-ce que mon en fait tension, donc c'est un terme qui est impropre parce que tout le monde a tension artérielle. Mais tout le monde pas gain ça relève une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle là c'est là que tension les mêmes les hauts les tensions haut les dépasser limite que tu as supposé y les ça on va parler de hypertension artérielle. Maintenant qui est que on va dire que on monde fait hypertension artérielle, gagner des signes et des symptômes qui capable mettre sur la piste de problème d'hypertension artérielle là, mais c'est pas des signes qui comme dans le cas médical on dit pathognomonique, ça veut dire depuis ouais signe ça li égal à tension artérielle. Non, ça pour faire pour capable connaître sur des problèmes d'hypertension artérielle, c'est mesurer tension. Et pour mesurer tension, il y a un appareil pour ça qui aurait les tensiomètres. Tensiomètre, bien dans le langage médical, il y a ça sphygmomanomètre. Donc tensiomètre là, c'est les mêmes qu'on prend, ils mettent dans le bras et puis ils ont un petit dispositif qui fait pour son petit poids côté qui va le gonfler et puis après ce nombre de temps, il va le bailler deux valeurs et valeur ça c'est eux même qui prend le traduit et tension mon que on prend et qui va voir est-ce que mon a lui même des problèmes hypertension artérielle. Donc ça va faire que il y a deux pressions que on va mesurer, gain ça les pressions artérielle systolique et puis pression artérielle diastolique. C'est ça qui fait depuis on a prend tension, c'est deux chiffres global. C'est parce que il y a deux éléments ça que tenu compte de eux pour capable énoncer tension. Donc c'est tension artérielle systolique, c'est premier et puis deuxième c'est pression artérielle diastolique. L'un pression artérielle systolique, systole là c'est phase côté que à lui-même la pral contracter pour éjecter sang. Ça fait le pral fait effort ça, donc tension pral pas plus pression qu'a va le fait dans sang sous paroi vaisseau. Donc voilà tension systolique a toujours plus haut que diastolique là. Donc tension systolique et puis tension diastolique là lui-même pour nous capable bien comprendre. Donc diastole là c'est phase de relaxation que à côté que le cœur a fin pomper sang fin voyer dehors. Donc gon phase côté que faut que lui-même li relâcher pour permettre que sang lui-même li rentrer là-dedans. C'est ça que parle baou pression artérielle diastolique. Maintenant, à partir de qui chiffre, on va parler de hypertension artérielle. Gagner ça relève une tension artérielle optimale. Optimale, donc ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, tension monde est supposé plus bas que 120 par 80 mm de mercure. Donc, faut qu'il n'est pas trop bas pour pas entrer en hypotension. Donc hypotension c'est là que le plus bas que 90 par 60 mm de mercure, ou bien capable de dire 9 par 6. Donc faut compris entre 9 par 6 et 12 par 8 cm de mercure. Donc c'est ça qui est tension artérielle optimale. Mais il y a des gens qui normalement hypotendus. Ça qui veut dire que il y a des gens au cas où il par exemple tension 12 par 8 et les que tension arrive 12 par 8 c'est un coup il va gagner des signes d'hypertension. Ça fait au monde même les que ou pas habitué à gagner 5 symptômes mais faut ou connaître tension. D'ailleurs c'est pas un bagage qui invasif, c'est pas un examen côté que on parle pico ou parle fond bagage, donc c'est juste on prise que après de côté que il y a mettez un petit appareil, un petit dispositif dans le bras et puis il y a gonflé et puis il y a mesuré tension. Donc c'est tout le monde a supposé une idée de tension. Ça très important, surtout le monde qui normalement hypotendu. Ça peut permettre que vous faites différence dans la caillou parce que yo même en tension par exemple pour un monde qui est normal qui a 13 par 9 qui pas un bail grave, mais un monde qui d'habitude des tensions 9 par 6
et puis il vient 13 par 9, donc on connaît que ça c'est des signes de gravité. Donc on continue avec chiffre. Donc il y a tension artérielle normale. En temps normal, tension artérielle en monde supposé gagner deux valeurs ça yo. Pour pression artérielle systolique là, il supposé entre 120 à 129 mm de mercure. Ça c'est tension artérielle systolique. Et puis diastolique là supposé entre 80 à 84 mm de mercure. Donc si on monde a une tension 12 par 8 ou bien encore si on met la millimètre de mercure, on a une tension 125 par 83. OK, donc tout ça c'est dans les limites de la normale. Maintenant tension artérielle là, elle est capable normale élevée. Donc là ça, on peut pas dire que mon a des problèmes d'hypertension, mais là on commence à surveiller les que tension entre 130 à 139 mm de mercure pour systole et 85 à 89 mm de mercure pour diastole. On va commencer par l'hypertension artérielle. C'est là que tension dépassée 14 par 9 ou bien encore 140 par 90 mm de mercure. Donc depuis 140 à 159 pour systole là et 90 à 99 pour diastole là, les sorts pour parler de hypertension artérielle légère. Si tension commence à arriver dans 160, donc ça c'est n'a mettre la centimètre donc 16. Donc si arrivé dans 160 mm de mercure, donc là ça n'a pas commencé par l'hypertension artérielle qui modérée. Et puis depuis que l'arrivée ou bien s'il dépasse 18, là ça on va parler d'hypertension artérielle qui sévère. Et plus tension, donc 180 par 110, donc depuis le dépasser ça, là on va parler d'hypertension artérielle qui sévère. Plus tension en haut, c'est plus ou gain des risques de complications. Plus tension en haut, c'est plus ou gagner d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont capables d'entraîner des complications capables même mortelles pour le monde. Il faut que la tension artérielle là, de 90% des cas, pas gagner en cause mais déterminée. Gagner plutôt des facteurs de risque. Par exemple, le monde mange trop sel, ça sont facteurs de risque. Sinon, tout le monde tape. Donc, nous avons tourné dans la cause. Donc, nous avons dit que dans 90% des cas, pas en cause qui est bien identifiée. C'est surtout des facteurs de risque. Mais dans 10% des cas, il y a hypertension artérielle secondaire. Hypertension artérielle secondaire, c'est surtout hypertension artérielle qui vient dans la complication de certaines maladies qui concernent les hormones ou bien certaines maladies que nous avons gagné toute une série d'autres médicaments qui ont entraîné ça comme effet secondaire. Et puis, tout gagné, nous considérons la grossesse là comme étant en cause probable, surtout les que nous avons développer éclampsie. Donc, c'est ça, une hypertension artérielle qui est induite par la grossesse. Donc, c'est des gens qui n'ont pas jamais des problèmes de tension, et puis c'est pendant le vie dans cette là, et puis ils viennent une hypertension artérielle qui est induite par la grossesse, ça qui vient par où, et problème pour éclampsie ou bien éclampsie. Gagner, ça l'hypotension, mais il y a des gens qui normalement hypotendus. Là, normalement hypotendus, c'est que d'habitude, notre tension, par contre, arrive dans 12 par 8, là, l'icône plus bas, je parle dans 11 par 7, pour nous, dans 10 par 6, dans 10 par 7. C'est ça que fait que je me dis, donc, tout le monde supposé contrôler la tension. Et il ne faut pas mettre dans la tête nous que c'est une maladie pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait une idée de tension. C'est là qu'on connaît si que on a une tension bas. Okay? Et pas seulement dans je ressens c'est des signes qu'on est capable de retrouver dans d'autres maladies. C'est vrai que c'est des signes là il faut penser à une hypertension artérielle, mais il faut que vous objectivez, et pour objectiver, c'est avec un appareil qui relève tensiomètre. Attention, vous avec tension bas, qu'est-ce qui mal? Ok, bon, ça va dépendre de situation. Ça va dépendre dans quel contexte vous venez. Par exemple, on qui est en choc, qui est en hypotension, donc ça sont en gravité, sont en urgence extrême. De même, l'homme a une tension qui est tellement sévère, ça c'est également une urgence qui, si vous ne pas apprendre, capable même faire que nous fait un stroke. Okay? Donc ça va dépendre du contexte que tension en lui-même les vient. Donc dans les deux cas, c'est l'excellent tout. Donc même les trop sont problème, mais que ça tout les trop bas sont problème. Et des fois, quand il y a des cas
qui est tellement grave qu'on a pris attention, on va jouer une tension. Donc, quand ça plus grave, ça c'est surtout là que on a un choc qui vraiment. On va jouer dans les mêmes. Donc là, ça c'est un cas, où on docteur, ça, c'est ça, après toute équipe là qui est paniquée, puis capable de courir et réanimer mon le plus rapidement possible. Donc, là où on a un problème de tension, il y a une série de signes, symptômes qui conviennent, spécialement tête fait mal. Donc ça, tête fait mal, après c'est on va être capable de vivre dans plusieurs autres situations. On est capable d'anémie, tête fait mal, on a des problèmes sinusite, tête fait mal. Il y a plusieurs autres situations qui sont capables de tête fait mal. Mais tension, c'est hypertension, c'est un élément qui est capable de mon tête fait mal. Alors il y a un fausse veine et puis qui c'est des troubles visuels côté que mon lui-même là, c'est pour mon après coucou et devant. Et puis ensuite il y a acouphène, on attend des bruits qui ne pas vraiment exister en temps réel. Et puis, il y a un signe encore qui est très important, là que nous sommes supposés courir pour attention, c'est ça l'épistaxis. L'épistaxis, c'est là que nous avons 100 nané. Donc, de bon, nous avons 100 nané, on a premier bagage pour courir faire, c'est prendre tension, parce que si tension, ou même les faire des manœuvres locales pour capable baisser camper ça, mais si que on pas baisser tension, OK, les ça c'est la veille messie à terre, on a toujours un peu de sang. Ça n'a pas forme d'hémorragie cérébrale, ça donc ça n'a pas bon. En d'autres termes, son hémorragie il vient, mais c'est à cause de tension qui peut gagner sous série de petits vaisseaux qui pourraient éclater. Donc les tensions entre eux et puis ils viennent bas où problème ça qui c'est que on est dans danger médical épistaxis qu'on est capable de joindre en cas de hypertension artérielle. Très bien. Maintenant, oui. En termes de complications qu'on est capable de gagner, comme complications qui arrivent plus souvent, c'est des complications d'ordre neurologique. Donc ça dit même nous plus habitués avec ça les stroke là. Donc en pile monde qui a des problèmes stroke. Donc, capable de dire qu'il y a une plus grande cause de stroke, c'est hypertension artérielle. Ça veut dire que monde fait stroke et puis tension est normal. Ok, c'est très important tout parce que pile fois on fait stroke et puis les gens ouais que tension normale c'est pas stroke qu'il fait. Non, on est capable de faire stroke et puis tension normale parce que y a l'autre cause qui est capable à la base de stroke là. Mais tension, hypertension plutôt capable des complications neurologiques, spécialement ça que relève un AVC qui est capable soit ischémique ou bien hémorragique. Il y a d'autres complications tout, côté que mon n'a pas gagné stroke là, mais là agit sous cerveau quand même. Attention agit sous cerveau côté que il va en complication relève encéphalopathie hypertensive. Encéphalopathie hypertensive là, côté que probablement mon n'a tension qui est très élevée, il y a une qui suppose attirer attention c'est vomissement. Mon a vomi et puis après mon a désorientation, mon a manqué lucide quand on dit ça comme ça et puis après mon a tension artérielle qui est très élevée. Donc ça c'est des signes d'encéphalopathie hypertensive. Ensuite, on gagne des complications d'ordre cardiaque, donc des problèmes on a capable dans le cœur. Côté que tension capable de faire que le cœur n'est pas capable de pomper ça encore. On a gagner en insuffisance cardiaque. On peut voir ça peut souffler, n'importe si il faut le faire, on ça bouquet. On ça lui-même ou capable de la pamphler, puis la pamphler, voter à pamphler. Bon ça, même dormir pas dormir tête bas, faut mon ça même 2-3 oreillers pour capable sortir à l'aise pour capable dormir. Mon ça n'importe si il faut le faire. OK, donc bon ça sorti que souffler il a coupé. Donc ça c'est des signes qui ont rapport avec une insuffisance cardiaque. Mon a l'autre complication capable arriver encore avec hypertension artérielle là. Sous cœur capable bail ça en insuffisance coronarienne. Coronaire c'est vaisseau ça qui porte ça dans cœur. Donc les que gon hypertension artérielle, ça capable favoriser et d'autres mécanismes comme l'athérosclérose fait que vaisseau moins souple, moins capable porter ça dans cœur et tout ça capable à la base de une crise cardiaque. Donc on voit des gens qui mourent. On a fait crise cardiaque et puis on dit qu'on n'a pas de gagné, on a été bien propre et puis on a fait par exemple en colère ou bien on a pour émotion, on a regardé un match football et puis équipe plus perdue et puis on a fait colère et puis après ça oui donc on va voir ça surtout si on a déjà une hypertension artérielle
une série d'émotions, une série d'activités qui pas pour OK parce que une série d'émotions qu'on fait oui qui parce que ou déjà gagné d'autres facteurs de risque qui associés qui capable d'avoir des complications sur cœur. En plus de problèmes dans cœur capable de problèmes dans rein. Donc grand pile monde malheureusement qui dans dialyse c'est à cause de un problème de tension qui était mal géré. Mon tension qui a monté, puis mon n'a pas prendre médicaments, il pas vraiment gérer l'hypertension artérielle là, et puis ça vient déboucher sur des complications rénales et complications rénales. Des fois, mon a une insuffisance rénale et quoi pas capable de vivre sans rien, ou obligé à le dialyser, ou bien on fait ça une transplantation rénale. Donc, et si on a un problème dans rein, symptômes capable de faire cadeau en rein. Maintenant, l'autre capable de complications tout sous les yeux. Donc, il y a pile complications qui sont capables de arriver avec tension. Il y a pile de problèmes cataracte, il y a des problèmes glaucome, c'est complications hypertension artérielle. Il y a ça en rétinopathie hypertensive, côté que on gagne des complications qui peuvent gagner sous l'hépatie dans les yeux qui sont responsables pour permettre que ouais tout bon. Et bien, tout ça, c'est des complications dans les yeux qu'on est capable de gagner. Et même quand il y a des gens qui viennent aveugles, c'est parce que il y a une hypertension artérielle qui est mal gérée, mal contrôlée, qui vient déboucher sur cécité. Donc pour terminer, pour traitement, il y a deux phases. Il y a une phase côté que il y a des règles hygiéno-diététiques pour quand même mettre en place. Dans le de règles hygiéno-diététiques, nous avons d'abord alimentation qui est supposée une sorte de diète qui est désodée, donc qui est très pauvre en sel. Ensuite, il est toujours conseillé pour mon oui, bagay douce tout indirectement parce que si mon lui-même est diabétique, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, là, qu'on a deux problèmes ça en même temps, c'est deux bagages qui agissent sur le vaisseau, qui vont favoriser les complications. Donc, un monde qui est hypertendu, il faut que vous fassiez effort avec ce sucre là. Donc, par exemple, elle dit bon, ok, moi c'est ce que me fait, bon, gérer celle c'est tension me fait, donc sucre, on prend n'importe quoi sucre. Non, ou déjà dans le cadre de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que tous les deux pathologies ça sont capables d'agir sur le cœur, d'agir sur les yeux, d'agir sur le rein, d'agir sur le cerveau. Donc il faut que vous preniez toutes les précautions nécessaires. Donc il faut que vous preniez une diète qui est équilibrée. OK, une diète qui est équilibrée, côté que si possible qui connaît que l'hypertendu lui ouais un nutritionniste pour capable de balancer une diète pour lui. C'est-à-dire balancer une diète là pour que capable connaître quantité et capable prendre dans chaque nutriment. Gain ça relé une hyponatrémie. Donc ça c'est les que l'organisme lui-même les pas joindre et il pas gagner assez de sodium là-dedans. Donc c'est ça qui fait que je parle tout à l'heure d'un nutritionniste qui pour balancer en diète. Parce que ça va dépendre tout de taux sodium pour capable de connaître en fonction de valeur pour capable de connaître à quel niveau de sel que mon est capable de prendre. Ça va dépendre tout de mécanismes. Alors nous ne parlons pas dans le détail mécanismes physiopathologiques. Il y a des mécanismes qui entraînent les tensions artérielles là qui surtout causées par une certaine augmentation de taux sodium qui peut faire que vous utilisez des médicaments qui sont des diurétiques et des médicaments que vous utilisez tout qui sont capables de permettre que vous éliminez l'excès de celle-là. Donc ça va dépendre et ça fait les gens qui ont des problèmes hypertension artérielle ou bien diabète, ça non seulement supposé et on interniste, mais l'important tout pour un nutritionniste pour capable d'équilibrer la diète là pour. Et puis ensuite, il y a l'exercice physique qui est très important dans le cas ça. Et le traitement médicamenteux, donc il y a plusieurs classes de médicaments qu'on est capable d'utiliser. Mais avant même qu'on utilise les classes de médicaments, il y a le fait que vous supposez agir sur tout facteur de risque qui est capable d'entraîner l'hypertension artérielle. Par exemple, surtout dans le moment ça, il y a pile monde. Facteur de risque, c'est le stress. Donc, là que mon a l'ouvre radio chaque matin, mon a des mauvaises nouvelles. Okay, donc ça, lui-même déjà un facteur qui
là pour aggraver ou bien des facteurs qui là pour augmenter tension artérielle. Donc c'est ça qui fait que des fois c'est pas seulement pour un médicament, mais médecin lui-même l'a bien pour essayer d'identifier différents facteurs de risque qui sont capables d'agir qui pour entraîner une hypertension artérielle.